Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici au jeudi, le chemin vers l'enfer. Lisons Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous croyons que nous sommes justifiés par la foi et non par nos œuvres, est-ce à dire que ce que nous faisons ne compte pas, pourvu que nos intentions soient bonnes? Pour Izzy Kalman, psychologue, la plupart des problèmes du monde sont causés par de bonnes intentions. Les chasseurs de sorcières au Moyen-Âge ont brûlé des dizaines de milliers de femmes pour essayer d'enrayer l'épidémie. Hitler lui-même croyait qu'il rendait le monde meilleur en le débarrassant des Juifs et de tous ceux qu'il jugeait impurs. La même chose s'applique à nos actes dans le monde naturel. Dans les années 1970, les éleveurs de poissons-chats introduisirent la carpe asiatique dans leurs exploitations piscicoles avec la bonne intention de contrôler la croissance de la végétation dans leurs bassins afin d'avoir des poissons-chats en meilleure santé. Aujourd'hui, la carpe asiatique, vorace et agressive, a décimé les espèces indigènes. L'expression bien connue, le chemin qui conduit à l'enfer est pavé de bonnes intentions, est hélas trop souvent vrai. Selon Izzy Kalman, nous devons faire de bonnes actions et être animés de bonnes intentions. N'assumons pas que tout ce qui résulte de nos bonnes intentions sera positif. Les bonnes intentions seules ne suffisent pas à rendre nos actions morales. Nous devons prendre la responsabilité de nos actes, même s'ils sont involontaires. Dans Galates 5, Paul nous donne le moyen de vérifier si nos actes sont vraiment moraux. Si nous agissons selon la volonté de Dieu, tout ce que nous ferons portera le fruit de l'esprit, soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 et 23. Si les dirigeants du monde avaient appliqué ce test, imaginez combien l'histoire aurait été différente. Pour le philosophe chrétien C.S. Lewis, le vieux débat pour savoir ce qui importe le plus, la foi ou les œuvres, n'est pas vraiment un débat. Les deux comptent, un point c'est tout. Qu'est-ce qui conduit les chrétiens au ciel? Les bonnes œuvres ou la foi en Christ? Ce sujet a été fort débattu parmi les croyants. C'est, ce me semble, comme si on demandait laquelle des deux lames d'une paire de ciseaux est la plus nécessaire. Puisse notre foi toujours nous conduire à agir de façon morale et puisse Dieu nous pardonner les conséquences de nos erreurs involontaires. Remue-ménage, avez-vous déjà fait quelque chose d'involontaire ayant entraîné des conséquences? Selon vous, les terroristes se pensent-ils animés de bonnes intentions? La fin justifie-t-elle toujours les moyens? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.